vous avais parlé, mais du coup très récemment j'avais craqué pour une nouvelle routine visage de la marque CeraVe. Je sais plus si je vous l'avais montré quelque part, mais du coup j'avais pris donc la crème, donc ça se coupe tout le temps, et du coup je disais que j'aime vraiment beaucoup ces produits puisque j'ai vu vraiment une nette amélioration sur ma peau. Déjà on part du principe qu'ils n'ont pas d'odeur, donc c'est vraiment chouette. Ouais, il n'y a pas d'odeur, donc pour les peaux sensibles, etc. c'est vraiment cool. Je trouve que ça fait vraiment une peau douce, vraiment un aspect beaucoup plus propre et hydraté. Voilà, j'ai vu vraiment une nette différence et j'aime vraiment beaucoup, il n'y a pas de parfum. Et voilà, je trouve que c'est vraiment bien. Je suis très contente d'avoir testé ces produits, je sais pas quoi vous dire de plus, à part que j'aime bien ces produits et que j'ai vu une différence. Et je trouve que vraiment le contour des yeux hydrate vraiment le contour des yeux. Parce que moi j'avais le contour des yeux assez sec et franchement c'est plutôt cool. Donc je suis très contente d'avoir pu tester ces produits. Bon, de base j'étais pas du tout partie pour filmer, comme vous pouvez le voir en fait j'avais sorti ma tablette pour regarder une vidéo, mais je me suis dit que ça serait sympa de vous filmer du coup mon tri make-up en vidéo. Du coup ça fait un moment en fait que je me maquille plus trop, etc. Alors pas du tout que je n'aime plus ça, mais du coup bah, j'ai plein de trucs dont je ne sers plus forcément et j'avais envie de faire le tri depuis un moment. Donc je vais pas du tout liquider la moitié de mon make-up, absolument pas. Je vais trier, je vais voir un petit peu ce qui ne m'intéresse plus. Je fais ça très souvent puisque voilà, il y a des produits que je garde, mais il y a des produits après dont je me lasse et au final j'utilise une fois dans ma vie et après je ne les utilise plus. Du coup voilà, c'est parti. Je vais un petit peu vous montrer de plus près tout ça. Oula. Du coup ici c'est le haut de ma commode, donc c'est deux meubles Alex de chez Ikea, c'est toujours les mêmes. Ici c'est un petit panier action en fait où j'ai mis l'intégralité de mes pinceaux, ils sont sales, il faut que je les nettoie. Bon les pinceaux je vais pas faire le tri parce que il n'y a pas vraiment l'utilité. Mais du coup j'ai envie de faire le tri là dedans. Bon niveau des fonds de teint on va regarder ça ensemble. Donc voilà, niveau des fonds de teint, tout ce que j'ai. Alors honnêtement, en les sortant, j'avais complètement oublié par exemple que j'avais le Sephora Best Skin Ever que j'aime beaucoup. Je sais même pas si vous allez bien voir, si vous avez une bonne luminosité, je l'espère en tout cas. J'ai le Too Faced aussi. Alors je suis en train de terminer le Forever de Dior, il a même plus de bouchon, je sais même pas où est le bouchon. Il est en train de se terminer, je l'aime beaucoup celui-ci. J'ai celui-ci de chez Make Up Forever qui est trop foncé pour moi à l'heure actuelle, mais que j'aime, enfin... Du coup je le mets jamais parce qu'il est beaucoup trop foncé. J'ai le Bourjois qui est en train de se terminer aussi. Donc là pour l'instant les fonds de teint je ne vais pas les trier tout simplement puisque bah, je vais les garder comme... voilà, c'est des fonds de teint que je me sers, donc il y en a plusieurs qui vont être terminés. Donc voilà pour ça. Ensuite niveau... alors on va faire ça comme ça. Spray fixant, j'aime beaucoup le Professional de Benefit, je ne vais pas m'en séparer. Et après j'ai le All Nighter que j'aime beaucoup. Le Tarte, il n'y en a presque plus donc je vais le terminer. D'aucun produit qu'il y a ici. Du coup j'ai ce meuble où je range tous mes produits, donc tout ce qui est mascara, crayon, etc. Donc ça je vais faire le tri parce qu'il y a beaucoup trop de choses là-dedans. Du coup là il y a tous mes mascaras. De se terminer, je l'aime beaucoup, c'est le Big Ego de chez Tarte. Je ne sais pas du tout si ça fait le focus. Celui-ci je l'aime pas trop, c'est le Cils Sensationnel de Maybelline. Je suis pas trop fan. Mais bon, lui je vais peut-être m'en séparer du coup. Ouais, je vais m'en séparer. Et après, donc celui-ci il est neuf, c'est un de chez Yves Rocher. Lui j'ai le Lash Freak d'Urban Decay que j'aime bien. Et après, bon, je vais les garder, je les aime bien. Ensuite, donc ça ne va absolument pas là. Ah oui, j'ai celui-ci aussi, je vais me séparer, c'est un Kiko, je l'aime pas, il me pique les yeux. Donc je le dégage. Donc vous voyez que j'en ai quand même pas mal. Ceux-là je vais les garder puisque bah, je les mets tout le temps. De chez Yves Rocher, sensitive, je sais pas quoi, je ne m'en sers jamais, je m'en sépare. Ça c'est des... Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas trop. Après c'est quand même des crayons de couleur. Les crayons noirs, je m'en sépare, je m'en sers jamais. J'ai un Lancôme mais je m'en sers pas. Je pensais m'en servir mais absolument pas. Mono comme ça, j'en ai plein aussi et c'est pareil, je ne m'en sers pas vraiment. J'ai un peu du mal à m'en séparer en fait des produits, je suis très... j'adore garder tout mais je me sers de rien.
Du coup là on a des fards à paupières. Les fards à paupières de chez Colourpop, je vais tous m'en séparer, je ne m'en sers absolument plus. D'ailleurs la dernière fois j'en ai jeté un pour vous dire. Là c'est quoi? Bon c'est des paillettes, on peut les garder. Bah ça c'est un cadeau mais je m'en sers pas, mais c'était un cadeau. Donc c'est un fard à paupières comme ça bleu de chez Dior. Je le garde parce qu'on me l'a offert et moi j'aime pas vendre des trucs qu'on m'a offert, c'est un peu psychologique. Le seul que je garde c'est le Animal Crossing, je l'aime trop, il est trop bien. Le fard à paupières Nocibé, d'ailleurs j'en avais pas un deuxième, non, je m'en sépare, je m'en sers pas. Lui je vais peut-être le garder. Je vais me séparer de ce produit de chez NYX, je ne m'en sers absolument pas. Lui je vais le garder, oh quoique. Est-ce que c'est utile? Ouais, si c'est joli. En plus je vais garder le reste, parce que je m'en sers. Hop. Ensuite nous avons ici, donc là c'est mon tiroir à produits on va dire liquides. Oh vous entendez rien, c'est super. Alors, je vais me séparer de ma base pigment de chez NYX, je ne m'en sers jamais et quand je m'en sers c'est parce que je me dis il faut que je m'en serve. Mais je m'en sers pas par plaisir, du coup je m'en sépare. Hop. Alors il y a un papier, super. Ça je regarde, c'est trop joli. Ce produit de chez Stila, je m'en sers pas plus que ça, donc je vais m'en séparer. Oh, quoique, il est plutôt pas mal, je ne sais pas, je vais le garder pour l'instant. Je dis ça, mais je ne m'en sers absolument jamais. Ça c'est pareil, c'est un fard à paupières complètement lumineux, je ne m'en sers pas, pardon, de chez Beauty Bay. C'est celui-ci, c'est le Sélénite, je ne m'en sers absolument pas, je vais m'en séparer également. Donc ça je pense que c'est des trucs que je vais donner à mes copines ou mes collègues, je n'ai pas envie de les vendre. Voilà. Dans ce tiroir absolument dégueulasse, j'ai tout ce qui va être anti-cerne, produits pour les sourcils, j'ai mes bases de teint et ensuite j'ai mes poudres juste derrière. Donc là on a tout ce qui est bronzer, donc j'en ai plein, je vais m'en séparer parce que je me sers pas de tous les bronzers que je possède. Par exemple le Essence, je vais m'en séparer, il est bien mais c'est pas non plus un coup de cœur. Mais j'ai l'impression que cet appareil photo est complètement flou H24, c'est hyper chiant. Acheter Canon. Hein. Celui-ci il est très joli mais malheureusement je trouve pas du tout pigmenté donc je vais m'en séparer également. Donc c'est un de chez Charlotte Tilbury. Il est incroyable mais voilà il est pas pigmenté. Je m'en sépare. Cette palette ça fait 45 ans que je l'ai, je m'en sépare aussi. Il faut que ça soit efficace ce tri. Hop. Ça je le garde juste pour le packaging, je ne m'en sers absolument pas, je m'en sépare. Ensuite on va passer au blush, les blushs, celui-ci c'est pareil, je le trouve très joli mais il est pas pigmenté donc je vais m'en séparer, hop. Après, alors ça j'ai 12 000 blushs Kiko, bon quoique les couleurs sont sympas, je sais pas vraiment, là je les aime à peu près tous. Lui c'est quoi? Non, non. Lui je vais m'en séparer, c'est un blush de chez Elle où je m'en sers pas forcément, je m'en sépare. Le Guerlain c'est pareil, je ne m'en sers pas, la couleur est un peu foncée quand même je trouve. Florence by Mills c'est une angoisse, je m'en sépare. Et ça le produit Milk aussi. Comme ça je vais bien trier ouais, tout ce qui est... Bon ça c'est pareil, ça c'est nul, c'est un truc de chez Zoeva. C'est un espèce de produit marbre, j'ai l'impression que ça sort plus des paillettes qu'autre chose. C'est flou parce que aussi mon objectif était dégueulasse, je n'avais pas vu. Du coup on va passer au tiroir des highlighters, donc comme vous pouvez voir c'est vraiment le bazar en fait les highlighters, je les range jamais. Mais du coup j'ai bien envie de faire le tri aujourd'hui, j'en ai beaucoup donc ça va être très long. Je sais pas par où commencer. Les enlumineurs j'ai quand même enlevé tout ça, je voulais pas autant mais je m'en sers pas. Donc voilà, c'est gardé pour garder. Lui ça faisait un moment que je l'avais mais j'aime plus du tout la texture. Celui-ci c'est un des derniers mais j'aime pas du tout la couleur. Donc voilà, je me sépare de tout ça et maintenant on va passer aux lèvres. Du coup au niveau des lèvres, vous voyez que c'est bien rempli. Côté nude, un côté coloré, bon c'est un peu mélangé maintenant. Mais du coup dans l'idée ça reste le même truc. Du coup je sais pas par où commencer, il y a tellement de produits en fait que je sais pas. Donc ça commence quand même à faire un sacré tri, là j'ai pas du tout fait les palettes, enfin le reste donc voilà. Du coup là j'ai mon truc à lunettes, rien à voir. J'ai acheté ce livre d'ailleurs il y a pas très longtemps, je trouve ça hyper cool. Donc voilà c'est super flou donc vous voyez absolument tout. C'est le brûler après avoir écrit, donc je trouve ça plutôt cool, j'ai acheté sur Amazon.
je m'en sers jamais. J'ai lingettes démaquillantes qui sont en train de pourrir dans le tiroir. Et du coup là c'est tout ce qui est palette pour le teint. Alors ça je fais le tri très régulièrement. J'arrive pas à m'en séparer, mais à un moment donné Amélie il faut que tu bouges. Enfin quoi que quand même je l'ai vidé le tiroir parce qu'il était beaucoup plus plein que ça. Ça c'est une palette que je me sers jamais, mais je la garde parce que c'est une collab. Ouais, flemme. Ça c'est une palette de chez Révolution. Alors attendez. Mais en fait je me suis fait hyper mal au doigt. Je ne pense pas que vous allez voir. J'ai une coupure ici et ça me fait hyper mal à chaque fois que mon doigt touche quelque chose. Donc c'est celle-ci. Très sympa, je ne m'en sers pas. Allez hop, on s'en débarrasse. J'essaye de pas trop me poser de questions sur les produits que j'enlève de ma collection. Je me dis que je m'en sers pas, donc je m'en débarrasse. Ça c'est des highlighters, c'est plus trop mon style mais je les garde au cas où. Bref, ce tiroir ça va aller, on va pas non plus trop trier. Celui-ci généralement je ne le trie pas puisque c'est du coup mes palettes Anastasia. Je les aime donc voilà, c'est question de collection. Ici c'est le tiroir, il y a un peu de tout dedans. Voilà, je pense pas m'en séparer de ces palettes. Non. Celui-ci c'est pareil, il y a un peu de tout. Il y a mes palettes, donc là c'est la Cinnamon. Je crois que je m'en suis jamais, si peut-être pour la vidéo. Non mais les gars, je m'en suis servi une seule fois de cette palette. Bon, elle, je la mettrai peut-être en vente sur Vinted. Parce que là, les trucs, je vais les vendre à des copines ou quoi. Ça, c'est une palette qu'une copine m'a offert à Noël. Je l'aime beaucoup. À mon anniversaire, pardon. Elle est très mignonne. Alors, ça fait le focus, voilà. Elle est très très jolie, j'aime bien. Hop, des palettes petit prix comme ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, oula, ici, je crois que j'ouvre jamais ce tiroir tellement je me sers pas des palettes. J'ai la Sephora Pro. Je vais la garder parce qu'elle n'existe plus. Non, il n'y a que ceux-là, je m'en sers pas. Là, vous êtes en train de vous dire, why tu gardes tout ça? Ça, c'est mon aspect de collectionneuse. Alors, ce tiroir, c'est un peu Bagdad. Donc là, c'est la dernière palette que j'ai achetée, la Zendo palette de Natasha Denona. Faut que je vous en fasse une vidéo. Là, c'est mes palettes Huda Beauty, Natasha Denona. Enfin, vraiment mes palettes hyper chères, quoi. On va pas se mentir, voilà, c'est mes palettes chères. Alors, celle-ci, je ne sais pas pourquoi je la garde. Je m'en sers pas. Je vois. J'achète des trucs, des fois je ne sais absolument pas pourquoi. Bon, alors celle-ci on va pas se mentir c'est pareil, hein, pourquoi je m'en sers pas. Mais on les garde, on les garde, on les garde. Ensuite dans ce tiroir-ci, ben là c'est pareil, c'est le bazar. Hein. Et j'ai celle-ci que je devais vous présenter en vidéo, je ne l'ai jamais fait, elle est trop mignonne. Mais ça c'est pareil, ah quoi que je m'en suis déjà servi de celle-là. Les palettes c'est un échec. J'ai juste celle-ci en fait que j'ai mise et je pense en fait je vais les garder. Voilà, c'est carrément un échec pour les palettes. Mais bon, je vais regarder ça. Faut quand même qu'on se mette d'accord qu'elles sont hyper chouettes ces palettes. Enfin, franchement les couleurs elles sont vraiment sympas. Mais alors la pigmentation je ne trouve pas qu'elles suivent du tout. Pourtant Colourpop j'aime bien la marque. Mais là bon, je pense que je vais les garder. Je vais peut-être vous en faire une vidéo. Parce que je crois que je l'ai jamais faite la vidéo dessus. Ou j'ai dû en parler mais pas complètement. Donc voilà, je vous dis ça, si ça se trouve dans 2 mois je vous fais un tri make-up, elles seront dedans. Je ne sais pas mais j'ai quand même envie de vous en parler un petit peu. Que bon, elles sont choues quand même, mais c'est pas ouf non plus quoi. Donc je me sépare aussi de cette petite palette. Je voulais vous en faire une vidéo pour la Saint-Valentin, je n'ai jamais pris le temps de le faire. Du coup, en fait, je vais vendre les deux sur Vinted. D'ailleurs, je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos. Alors, tous les produits, vous voyez, normalement, je les donnais à des collègues ou des copines, mais il y a des trucs comme ça, par exemple, je vais le vendre. Bon, pas très cher, bien sûr, mais voilà, je vais peut-être vendre aussi la palette Too Faced, la petite. Actuellement je maudis les gens qui passent l'aspirateur juste en bas, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo qui est un peu un espèce de vlog très make-up. Je sais pas vraiment comment je vais appeler la vidéo. J'avais juste envie de prendre ma caméra et de vous filmer un petit peu mon quotidien. Du coup de base je devais juste vous faire un tri make-up, voilà, parce que j'avais juste envie de le filmer, enfin bref, de le faire avec vous. Mais du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un petit vlog. Alors clairement un vlog est un bien grand mot puisque je reste chez moi, mais j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu comment je me prépare le matin, etc. Je me suis dit que ça serait plutôt cool. Je sais pas du tout si je vais arriver à arrêter la vidéo juste là, ou alors je vais la continuer, je sais pas trop, mais voilà. Alors je sais même pas dans quel ordre je vais mettre ça, mais voilà.
Cette vidéo c'est n'importe quoi. J'arrive plus du tout en fait à filmer des vidéos, du coup je me perds, enfin j'ai plein d'idées dans la tête mais voilà, j'ai un trou dans mon pantalon, c'est super. Bref, du coup pour aussi vous dire les articles en fait que je trie en fait de mon tri make-up, que vous allez voir ou que vous avez vu, je ne sais pas, on verra. Je les ai donnés en fait à des copines et des collègues. Donc voilà, je vais aussi mettre des articles en vente sur Vinted. Je le ferai après que j'ai mis cette vidéo en ligne, que si ça vous intéresse, vous puissiez du coup les acheter, hein. C'est un petit peu logique. Donc voilà pour ça, j'espère que je serai pas trop floue, puisque là j'ai pas mes lunettes, puisque sinon ça fait un reflet. Ah quoi qu'attendez, je dis des bêtises, puisque j'ai pas les éclairages, donc normalement ça ne fait pas de reflet. Elles sont dégueulasses par contre. Ah oui, non, bah du coup ça fait aucun reflet, bon, un petit peu parce qu'il y a la fenêtre, mais voilà. En fait je pense que je vais clôturer la vidéo maintenant parce que je sais pas si je vais vous montrer d'autres choses. Alors je sais que c'est complètement décousu cette vidéo puisque voilà. Par contre j'aime trop cet angle en fait. J'ai un peu genre baissé la caméra, enfin je sais pas comment vous expliquer. Elle est pas en fait droite, elle est un peu comme ça et j'aime trop l'angle que ça donne. On voit un peu plus, je trouve ça plutôt chouette. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. J'ai la palette Zendo de Natasha Denona à tester avec vous. Enfin je l'ai déjà testé mais j'ai envie de faire une vidéo avec vous. Je sais pas du tout quand je vais prendre le temps de le faire parce que j'aimerais bien avoir un jour de repos entier pour vous le faire. Et là j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps mais voilà, j'ai très envie de vous la faire en vidéo. Je vous dis pas du tout ce que j'en pense maintenant. Là je l'ai pas utilisé aujourd'hui, je fais quelque chose de très simple, je pense que vous avez vu, un trait de liner, mascara et mes sourcils. Comme je vous l'ai dit, quand je vais bosser, je fais pas du tout mon teint puisqu'avec le masque ça me gêne. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Je poste les vidéos quand j'ai le temps. Non, faut que j'arrête de me dire ça parce que ça devient vraiment chiant. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je suis un petit peu plus présente. Je vous partage un petit peu de tout, voilà, des hauls, mes nouveaux achats, des vêtements, des tenues, un petit peu de tout, des fois de la bouffe. J'ai aussi mon compte TikTok où je poste un petit peu de temps en temps. De base j'avais fait des recettes de cuisine, là c'est un peu n'importe quoi. Bref, c'est un peu brouillon TikTok. Enfin voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je croise les doigts pour que ce soit la semaine prochaine et que ce soit du coup le test de la palette Natasha Denona. Bye.